Et je voulais revenir déjà par rapport à la dernière fois, dès que vous m'avez demandé de vérifier toutes les sources. Donc les sources que vous m'avez données sur, par exemple, que ce soit sur l'âge de Aïcha, que ce soit sur l'histoire du juif qui avait posé une question au prophète. On avait aussi parlé un petit peu de l'embryologie. Je me rappelle, c'était à peu près tout ce qu'on avait vu ensemble. Et je vous avais dit la dernière fois que j'étais plutôt cartésien. Donc voilà, ça veut dire que j'avais une certaine démarche où je préférais croire à ce qui est le plus rationnel, le plus logique. Et il s'avère que dans cette même nuit-là, je suis allé vérifier toutes les sources. T'as pas dormi du coup? J'ai vraiment très mal dormi, même. J'ai dormi jusqu'à 4 heures du matin ce jour-là. Donc c'était la semaine dernière, c'était lundi de la semaine dernière, je crois. Oui, c'était Et il s'avère que j'ai parlé à un cousin à moi qui connaît un imam en France. Je vais pas donner la ville et tout parce qu'il est un petit peu connu. Okay. Et je suis allé discuter avec le imam pour m'assurer que j'avais bien compris les textes. Je lui ai posé à peu près toutes les questions que j'avais et il m'a bel et bien confirmé effectivement certaines choses que vous m'avez dit, pour la plupart. Sauf que pour tout ce qui est scientifique, il disait comme quoi voilà c'était plutôt métaphorique. Il m'a sorti l'argument de la métaphore. Et après je lui disais oui mais ça peut induire en erreur parce qu'on donne une description de la création. Pourquoi en faire une métaphore et ne pas donner la description exacte? Et en plus ça va plus convaincre. Après on a passé des heures là-dessus et c'est quand je lui ai posé des questions parce que j'avais vu certains de vos lives en rediffusion sur YouTube parce que je vous découvre que récemment. Et il s'avère que j'avais parlé par exemple de l'esclavage et comme quoi est-ce qu'on avait le droit d'avoir des rapports avec les captifs de guerre. Et il m'a confirmé. Et c'est dès qu'il m'a confirmé que je lui ai posé la question. Je lui ai dit oui mais à quel moment il y a du consentement, à quel moment c'est normal. Il m'a dit que à cette époque c'était tellement commun que quand les femmes savaient que les hommes de leur tribu ils avaient perdu, ils savaient qu'elles étaient condamnées. Ça veut dire qu'elles acceptaient leur destin. Je lui ai dit oui mais pourquoi alors ne pas l'interdire? Et ce qu'il m'a dit c'est que c'est halal, c'est qu'on a le droit en soi. Et là pour le coup j'étais un petit peu perdu parce que là j'avais vraiment du mal à accepter ça. C'est même pas moralement parlant, c'est même pas humainement parlant, c'est logique. Et c'est là où je lui ai demandé du coup à l'imam. Donc c'était juste ce vendredi en plus de ça, c'était pendant la Jumu'ah. Je suis allé prier et à la fin j'avais un rendez-vous avec lui, ça veut dire qu'on a discuté. Et je lui ai dit, donc voilà, je lui ai dit imagine cette personne-là par exemple, c'était ta propre mère. Et après il a commencé à me dire oui mais c'est pas comme ça, il y avait un consentement. En fait il a pas voulu répondre à la question directement. Et là j'ai bugué. Et là maintenant je commençais vraiment à poser ces mêmes questions à mon entourage. Qu'est-ce que vous pensez du fait que on n'a pas le droit de faire l'amour avec sa petite copine, mais par contre on a le droit d'attraper une femme cachée sous une table que son mari s'est fait tuer sur un champ de bataille et en faire ce qu'on veut. Et là dès que j'ai posé cette question à tout mon entourage, tout le monde me disait que c'était pas possible. Non c'est pas dans le Coran, tu as mal compris. Il y avait un contexte. Putain, personne n'a répondu à ma question ou personne n'avait le courage de répondre. Et quand je parlais pas du Coran et que je disais cet exemple-là sans mentionner l'islam, tout le monde me disait mais non c'est pas normal. Et quand je lui disais que c'était dans le Coran, ils arrêtaient pas de me dire oui mais c'est parce qu'avant il y avait un contexte. À quel moment ça a une logique? Donc là il y a une femme cachée sous une table, sa tribu s'est fait exterminer. Toi tu rentres et tu fais ce que tu veux d'elle sans son consentement et pour vous c'est normal. Ça je peux pas comprendre. Et ça c'est autorisé par le prophète, c'est autorisé.